Mes chers enfants, voici une histoire extraordinaire que nous racontent nos sages. Il était une fois un homme très pieux, religieux, qui observait la Torah, les mitzvot, qui étudiait la Torah. Et pour se nourrir, il avait une vache. Oui, vous savez, à l'époque, on pouvait avoir un petit jardin, un champ avec des animaux, et c'était un peu ce qui permettait de vivre. Et donc cette vache, vous imaginez ce qu'on peut faire avec une vache? Elle va labourer le champ, elle va donner du lait. Bon. Et donc notre homme était heureux parce que, voilà, il avait comme ça son gagne-pain. Mais, bien sûr, parfois, la vie est un peu difficile et notre homme s'appauvrit énormément. Oui, énormément. Alors il se dit, j'ai plus qu'une seule solution, de vendre ma vache. Et là, il s'approcha d'elle et lui dit, et voilà, ma chère vache, je vais devoir te vendre. Eh oui, que faire? Et donc, notre chassid, on va l'appeler comme ça, mit une espèce de pancarte « Vache à vendre !» Le lendemain, arriva un homme et qui s'adressa ainsi au chassid. « J'ai appris que vous voulez vendre votre vache. Et franchement, ça m'intéresse parce que d'abord, écoutez, nous sommes voisins, et j'ai bien vu que votre vache, franchement, c'est un bel animal et en même temps, un animal qui travaille bien. Et voilà, donc j'aimerais vraiment l'acheter. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, le chassid se dit, oula, c'est un cadeau du ciel. Ce voisin qui veut m'acheter ma vache. Et oui, d'accord, mon cher voisin, il y a pas de problème. Écoutez, voilà, il y a pas de souci, voilà, elle est à vous. Et voilà, et je vous donne l'argent et moi je prends la vache. Oui. Allez, tu viens, vachette. On y va, je vais te mettre dans les tables et demain tu vas bien travailler. Eh oui, mais oui, tu as l'air contente. Tu verras, en plus je vais bien te soigner. Oui, je vais te donner le foin qu'il faut et à manger tout ce que tu désires. Allez, on y va, c'est parti. Et là, mes enfants, effectivement, le premier jour, c'était un dimanche. Yom Rishon, la vache travailla, mais alors, qu'est-ce qu'il était content, ce voisin-là. Dis donc, j'ai fait une bonne affaire. Elle travaille bien, la petite. Oh là là, dis donc. Si ça continue comme ça, je vais faire de bonnes affaires, parce qu'elle va me labourer mon champ, et jamais il n'aura été aussi bien labouré. Et oui, mes enfants, chaque jour qui passait, la vache travaillait d'une manière absolument extraordinaire. Mais voilà que le Shabbat arriva. Et là, notre voisin, donc, se dirigea vers la vache à l'étable. Et allez, aujourd'hui, il y a du travail. Alors là, aujourd'hui, il y en a du boulot. Allez, on y va. Incroyable, les enfants. Mais la vache refusa de bouger, mais vraiment d'1 centimètre. Hé, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Ça va pas? Alors, allez, au travail. Mais la vache ne bougeait pas. Non, elle ne bougeait pas. Mais du tout. Elle restait dans l'étable, comme si elle était paralysée. Et là, bien sûr, notre homme était très en colère. Dis donc, j'ai compris. Elle a travaillé, et maintenant, en vérité, elle était sûrement malade. Allez, je vais voir mon voisin là-bas, et je vais lui demander ce qui se passe. Monsieur, là, oui, vous vous souvenez de moi? Je vous ai acheté la vache la semaine dernière. Oui, bien sûr, mais oui. Alors, comment ça va? Comment ça va? Et elle a travaillé toute la semaine, et là, elle ne veut pas bouger. Je comprends pas. Elle ne bouge pas d'1 centimètre. Alors, vous comprenez, moi, j'ai pas envie de faire une mauvaise affaire, Et là, Racine essaya de comprendre. Que se passait-il? Pourtant, cette vache lui avait toujours donné une entière satisfaction.
tout d'un coup, il redit au voisin qui lui avait acheté l'animal, « Dis-moi, c'est quel jour qu'elle n'a pas voulu travailler ?» Eh ben le samedi, quoi. Enfin, hier, vous savez bien, hier on était samedi. Eh ben écoutez, j'ai essayé de la sortir depuis le matin, rien à faire. Et pourtant, j'étais gentil, je lui donnais encore du foin, j'ai essayé d'être... Rien à faire, elle me regardait avec des grands yeux comme ça. Vous savez, comme les vaches, elles regardent, les animaux, et ils ont un regard des fois qui est très émouvant, bien sûr. Mais enfin, bon, je me suis dit, elle est peut-être un peu fatiguée, mais non, rien, elle ne bougeait pas, rien du tout. Alors le chassid comprit d'un coup ce qui s'était passé. Mais oui, bien sûr. Sa vache ne travaillait pas le Shabbat, car il est marqué dans notre sainte Torah qu'on n'a pas le droit de faire travailler ces animaux le jour du Shabbat. Oui. Sheshet yamim ta'aseh ma'asecha, ubayom hashevii tishbot, leman yanuach shorecha, vahamorecha, veinafesh ben amatecha vehager. Eh oui, il est marqué dans la Torah qu'on doit laisser son animal se reposer le jour du Shabbat. Et là, le chassid se tourna vers son voisin et lui dit « Je suis désolé. » Vous comprenez, enfin bon. Mais ne vous inquiétez pas, cela va s'arranger. Et là, le chassid s'approcha de la vache et lui murmura à l'oreille « La vache qui appartient maintenant à mon voisin. Tu sais, tu n'es plus à moi. À l'époque, lorsque tu étais dans mon étable, tu respectais le Shabbat parce que tu m'appartenais. Mais aujourd'hui, tu sais, cet homme n'a pas la mitzvah du Shabbat. Voilà, il n'est pas juif. Et donc, il n'a pas à respecter le Shabbat. Par conséquent, tu peux travailler le jour du Shabbat pour lui, puisque tu ne m'appartiens plus. Alors, il n'y a pas de problème. Et bon, notre chassid se retourna et il dit « Ne t'inquiète pas, tu verras. Samedi prochain, Shabbat prochain, elle travaillera comme tous les jours de la semaine. » Attendez, là, alors, il se passe quelque chose de pas... Attendez, là, c'est pas... Attendez, là, c'est pas bon. Attendez, vous avez parlé à la vache? Oui, bien sûr. C'est de la sorcellerie. Comment ça, vous avez parlé à la vache? Oui, je lui ai soufflé à l'oreille qu'elle n'était plus à moi et que maintenant elle pouvait travailler. Attendez, je comprends pas, là, expliquez-moi, parce que là, je suis perdu, moi. Alors quoi, vous voulez dire que votre vache, en vérité, avant... Elle ne travaillait pas, comment vous appelez ça? Shabbat, mon ami. Ouais, enfin, le truc, là, ouais, le Shabbat, elle ne travaillait pas, et maintenant qu'elle est à moi, elle va travailler, et elle a compris tout ça, la vache? Mais oui. Enfin, je veux dire, mais oui. D'ailleurs, regardez, vous voulez qu'elle confirme? Alors, notre chère vache, tu as bien compris ce que je t'ai dit à l'oreille? Ben oui, évidemment, elle était triste de ne plus respecter le Shabbat, mais enfin, maintenant elle acceptait sa nouvelle situation. Alors, notre homme retourna pensif vers sa maison. Et il se dit, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Il y a un problème là. Un animal est capable de comprendre certaines choses, enfin, en tout cas, de ne pas travailler le Shabbat, le jour de repos des Juifs. Un animal est capable de faire cela. Et moi, être humain, créé à l'image du bon Dieu, comme le voisin me l'a expliqué, parce qu'on discute de temps en temps, moi qui suis créé à l'image du bon Dieu, avec une âme, une neshama, quoi. Et que le bon Dieu m'a donné la possibilité de choisir entre le bien et le mal, je serai moins que cette vache? Ah, c'est pas possible, ça. Ah non, je vais retourner voir mon voisin. Et dites, voisin, je pourrais vous demander quelque chose? Je suis très impressionné par ce qui s'est passé. Mais oui, mon ami,
Que se passe-t-il? Ben voilà, j'aimerais devenir juif. Oui, j'aimerais apprendre votre Torah et voilà, et avancer dans la vie parce que vous m'avez donné une leçon extraordinaire. Mon Dieu, comme j'aimerais me rapprocher vraiment du peuple juif jusqu'à faire partie de votre peuple, d'étudier la Torah et devenir un bon juif. Eh bien, mes enfants, savez-vous ce qui se passa? Au fur et à mesure des jours, notre homme approfondit les belles paroles de la Torah. Et il en devint littéralement amoureux, oui. Oui, il aima la Torah plus que tout au monde. Vous vous rendez compte? Quelle leçon extraordinaire! Eh bien, il se convertit. Se convertir, en français, ça veut dire il décida de rejoindre le peuple d'Israël, de devenir juif. Et d'ailleurs, on l'appela depuis ce jour Rabbi Yochanan ben Torta. Oui, il devint même un rabbi, vous vous rendez compte? Et jusqu'à ce jour, lorsqu'on parle de Rabbi Yochanan ben Torta, eh ben, on rapporte même des enseignements en son nom. Quelle merveille! Ah, au fait, oui, ben Torta, ça veut dire fils de la vache. Mais vous avez compris, ce n'était qu'une appellation pour se rappeler un peu de cette merveilleuse histoire. Oui, oui, mes enfants, le Shabbat, ce merveilleux cadeau. Ce cadeau extraordinaire, ce signe unique entre Hachem et nous, qui nous permet, eh bien, tout simplement d'être si proche d'Hachem en ce jour merveilleux, avec ses prières, avec son étude, avec ses repas, avec toute la joie qu'il peut nous procurer. À bientôt les enfants, si Dieu le veut.